Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la guidance du mois de mai pour les signes astrologiques. Et on continue donc avec les cancers. Les cancers, c'est à vous. Je vous invite dès maintenant les cancers à mettre un like à cette vidéo. Même si les messages ne vous parlent pas, ça pourrait parler à d'autres cancers qui ont besoin d'entendre les messages et qui ne connaissent pas ma chaîne, tout simplement. Allez, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez tous les liens sous cette vidéo aussi. Puis voilà, pour prendre rendez-vous. Donc, vous avez le chemin du temple. On commence par le général. On continue avec le sentimental et on finira par le professionnel. Donc ici, vous avez la carte de l'attachement. Vous avez les liens affectifs. Le monde. Alors, le monde et mains et poings liés. Ok, très bien. Oh là là, les cancers. Alors, les cancers, qu'est-ce que vous avez pour ce mois de mai? Ici, on vous parle des liens affectifs. Vous êtes très attachés. Alors, on voit un couple ici, mais bon, ça peut être aussi à votre entourage, parce qu'on a le monde de l'autre côté, ou alors peut-être que vous êtes tiraillé aussi entre un lien d'amour et les autres. Donc ici, vous vous sentez peut-être prisonnier, en tous les cas bloqué dans une situation par rapport aux autres, par rapport au reste du monde. Et on vous demande d'aller en vous pour aller chercher les réponses. Attention, voilà, ne vous laissez pas non plus influencer par les personnes autour de vous. Certaines personnes sont de bons conseils, d'autres beaucoup moins. Alors, on va continuer les amis. Donc, sur le chemin du temple. Ouais. On vous dit de lâcher prise. Ok. On a la carte des cristaux. Ouais. Cristaux. Ou bien sûr ou aller en nature vraiment pour voilà, pour vous connecter à la nature, lâcher prise, ne pas rentrer dans le conflit. Alors ici, on vous parle d'une polarité féminine, donc ça peut être une femme ou un homme. Si c'est une femme, donc ça peut correspondre à une mère, une épouse, une sœur, une fille. Ici, on a offre de paix, offrande de paix. Donc, bon, sur le monde, je me pousse un petit peu parce que ça fait tout bouger. Et ici, nous avons utilisé votre magie. Ouais, utilisez votre magie, votre pouvoir intérieur pour vraiment vous défaire de cette situation. Vous pouvez vous défaire de cette situation ici. On a l'impression qu'il y a quand même une emprise. On essaye peut-être de vous mettre un peu sous emprise les cancers. Donc, préférez la paix. Rentrez pas dans des jeux de pouvoir, voilà, essayez de vous défaire vraiment parce que vous voyez, on a ici, on est attaché et on a les mains et poings liés, ça bloque, vous vous sentez pas libre en fait sur le mois de mai et tout ça c'est en relation avec un lien affectif ou des liens affectifs avec une polarité féminine, donc je rappelle que ça peut être un homme aussi, mais il y a des gens qui sont en train d'essayer de s'interposer dans une relation, voilà, que vous avez. Donc, attention, protégez-vous, ne rentrez pas dans le jeu des gens. Allez. Le mois de mai pour les cancers.
Hmm. On a la carte du diable. On a la connexion d'âme. Et ici, on a la clairvoyance. Bien. Alors, je pense vraiment. Alors, du coup, ça nous parle d'une connexion avec quelqu'un, d'accord? Avec qui? Bah, voilà, quelqu'un à qui vous êtes très attaché, ou vous pensez qu'il y a une connexion d'âme entre vous, mais en même temps, eh bien, on a cette carte du diable. Donc peut-être que vous vous posez des questions sur cette personne. Ici, on vous dit de vous débarrasser du surplus. Donc débarrassez-vous du surplus et n'écoutez que votre cœur. En fait, c'est ça. Alors, sur les liens affectifs, ici, on a la carte de la sagesse. Voilà. N'écoutez que votre cœur, votre sagesse, écoutez-vous, quoi, tout simplement. Faites le point, il n'y a que vous qui pouvez décider de ce que vous allez faire de cette relation ou pas. Et fermez la porte, ça c'est la porte fermée, fermez la porte au monde, aux gens qui essayent de s'immiscer dans votre vie, tout ça, choisissez la paix. Et ici, on a guérir son cœur. Voilà. Si l'important ici dans cette histoire, c'est vous, votre petit cœur, vos émotions. Donc vous allez vers cette guérison et il est hors de question de tomber dans des pièges en fait, des autres qui essaient de vous manipuler et de prendre le pouvoir sur vous, vraiment. Ouais. Ok. Allez, les cancers. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, on vous parle de prendre de la distance. Oui. On vous parle de retour. D'accord. Alors, ça peut concerner quelqu'un, vous voyez, donc on parle ici de famille. Ça peut vous parler, ça peut concerner quelqu'un avec qui vous avez pris de la distance, peut-être parce que justement, il y avait, peut-être que, on va dire qu'à l'époque, entre guillemets, vous avez écouté les autres. Il y a une personne là ici qui revient dans votre vie. Et du coup, oui, ça vous perturbe. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. Et on a ici l'échec. Ouais, il y a peut-être eu... on vous parle peut-être ici d'un... On a la carte de l'enfermement. Enfermement, mains et poings liés. Peut-être que dans une précédente histoire avec cette personne, voilà, si c'est quelqu'un du passé qui revient, donc de toute façon là ici on est dans du général, mais il y a une situation qui implique une polarité féminine qui s'était terminée en échec, et c'est vrai que voilà, vous avez pris de la distance, mais là ça revient, ça revient, voilà, l'attachement revient, attention aussi à ne pas écouter les autres, laisser cette porte fermée, voilà, et que cette fois personne ne rentre dans cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on a la paix là. Vous allez faire la paix avec quelqu'un, les amis. Alors, oups. On a ici la carte du Nadir. Ouais, après la nuit, le silence, on a la lumière au bout du tunnel. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui revient. Ici, on a une nouvelle porte qui s'ouvre, à cette relation. On a la carte du voyage. Ok. Et on a la carte de la science. D'accord. Ok.
Bah écoutez, pour moi c'est simple. Alors soit vous allez faire un petit déplacement, un voyage, quelque chose comme ça, ou voilà, vous allez vous... Et au cours de ce déplacement, vous allez avoir des nouvelles, ou vous allez revoir cette personne, ou... Oh, bah, ça ne veut pas se mélanger. Voilà, il y a quelque chose qui se passe de ce style-là. Et puis, vous voyez, il y a peut-être aussi un événement en famille, là, sur le mois de mai, il y a beaucoup de jours fériés, donc peut-être que vous allez retrouver quelqu'un. Et ne laissez pas les autres se mêler de cette histoire. Hein. Ok. Ouais. Alors ici, on a période de stagnation. Libération d'un blocage. Ah oui. Vous voyez la lumière au bout du tunnel, là. Après une période de stagnation, une période de distance, il y a quand même cette connexion d'âme. Pour moi, il y a quelqu'un qui revient de votre passé. Quelqu'un avec qui il y avait beaucoup d'attachement. Vous voyez, on a eu des ralentissements et on a la carte de l'évidence ici sur cette polarité féminine. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les cancers? Ici, on a le chakra de la gorge. Donc, il va falloir vous exprimer. On communique. Oui, on communique. On dit les choses. Ok. Et là, on a la carte de la rupture. En tous les cas, vous voyez sur cette situation où vous vous sentez bloqué, là, mains et poings liés, enfermés, etc. Il y a une situation là, voilà. Ça se termine en rupture. Donc vous coupez avec cette situation qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, qui n'évolue pas. Donc on a vraiment... Alors est-ce que c'est la force de ce retour de cette polarité féminine qui vous donne la force de vous défaire d'une situation bloquante? C'est possible. Allez, qu'est-ce que vous avez à libérer et à travailler en priorité sur le mois de mai, les cancers? Alors, le chakra racine, d'accord. Vous allez devoir vous libérer d'un environnement extérieur nocif et de vos angoisses. Il va falloir voilà, décider et bien ancrer cette nouvelle situation, ces nouvelles décisions. Et surtout, bah voilà, bien sûr que ça va vous angoisser, mais on voit ici, hein, il y a une situation qui est compliquée et vous allez vous éloigner de cette situation compliquée. Hein. Ok. Allez, un petit message lumière pour vous, les cancers. Je reconnais. Je cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé de l'intérieur. Je reconnais la lumière en moi, donc je reconnais la présence de Dieu en moi. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle en mon centre, mon espace vie, ma source de paix. Ouais. Vous allez vraiment vers la paix en fait. Hein. Voilà, on ne se prend pas la tête. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie très bien. Peu importe ce soit sentimental, amical, familial ou quoi, mais c'est cette personne vraiment, je pense, qui va vous donner la force de vous sortir d'une situation dans laquelle vous vous sentez enfermé, bloqué, voilà. Donc c'est très bien. Voilà pour le général, les cancers. Je vous mets sur pause, je reviens tout de suite pour le sentimental. Allez, c'est parti. Le sentimental, les cancers. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, ici, on vous parle d'une relation karmique. Vous connaissiez déjà. Oui, ça fait un peu trop, là. Ok. Alors, vous avez ici finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment.
vous avez ici l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On vous dit ici, c'est certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ok, ben voilà les cancers, donc on continue un petit peu dans la même lancée ici. On voit hein, donc au centre de votre tirage ici, on a donc l'espièglerie. L'espièglerie, donc amusez-vous, vous voyez sur le lien affectif, on a vraiment amusez-vous, on vous dit que c'est certainement la bonne personne pour vous, apprenez à vous connaître, voilà, ne soyez pas dans, ne vous fermez pas quoi, ne vous fermez pas, ici on voit donc finance et carrière, alors, dans le sentimental, pour le coup, ici, on voit que les finances enfin, le professionnel peut interférer dans cette relation. Alors, pourquoi, on ne sait pas. On aura peut-être des indications pour là-dessus après. Et on vous dit ici que c'est une relation karmique. Donc, de toute façon, il y a bien quelque chose à faire avec cette personne. Il y a bien une histoire à avoir avec cette personne que vous venez de rencontrer, que vous avez rencontré récemment, qui revient dans votre vie. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Voilà, si c'est quelqu'un du passé. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de la maturité et des projets communs. Ah oui, donc là, on est dans la construction. Là. On est dans la construction au niveau sentimental. On est dans la maturité. On réfléchit et on a envie vraiment d'avancer à deux. Ensuite, on vous demande de garder la foi. Alors peut-être que, vous voyez, il y a des projets à deux et le fait d'avoir peut-être des problèmes financiers, hein, les cancers, on vous demande de garder la foi. C'est pas parce que vous traversez une période compliquée au niveau finance que les projets ne vont pas pouvoir aboutir. Alors, sur l'espièglerie, qu'est-ce qu'on a? Fin des souffrances. Bah oui, fin des souffrances. Amusez-vous. Amusez-vous et laissez cette relation démarrer, reprendre. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, sur c'est certainement lui ou elle, vous avez le bonheur et la mission divine. Non, mais c'est juste magnifique. Le monde, mission divine. Ici, on a encore le monde. Eh ben, c'est très beau les cancers, franchement, je suis contente pour vous. Là, en fait, c'est comme si vous avez traversé une période quand même assez difficile. Et puis, il y a quelque chose là vraiment de magnifique qui arrive à vous. Hein. Enfin, bon, après, ça ne parlera pas à tous les cancers, mais voilà. Mais il y a une relation qui arrive ici qui vous apporte vraiment le bonheur total. Hein. Patience. Ouais. Patience. Faites preuve de patience par rapport à cette personne. Voilà. Donc, apprenez à vous connaître. Prenez le temps qu'il vous faut. Pas de précipitation. Là, il y a des projets, il y a des choses qui arrivent, qui vont se mettre en place. Donc, faut y croire. Hein, sinon, qui va y croire si vous n'y croyez pas? Allez, on continue les cancers. Pour le mois de mai. Hop. Non, ouais, c'est le retour, les amis. Pour beaucoup, ça va être quelqu'un du passé. Hein. Pour beaucoup, c'est quelqu'un du passé. Hein. Ici, on a la carte de l'homme. Ouais. L'homme. Donc, une polarité
masculine, mais moi je pense que c'est ici c'est plus l'action. On va voir. Les enfants et la fécondité. Waouh. Waouh. Les amis, pour certains même, voilà, si vous êtes encore en âge d'avoir des enfants, ils pourraient même avoir des projets d'enfants, hein, c'est clair. Hein. Voilà. Ici, on a la carte du verdict. Vous allez, franchement, sur le mois de mai, de toute façon, il y a le retour de cette personne. Et les choses, je pense que elles vont aller très vite quand même. Hein. Elles vont aller très vite quand même entre vous. Hein. Et oh là là. Et bien sûr, on a la carte de la jalousie. Et ici, la fatalité. Évidemment, vous pourriez, les gens, hein, peut-être les gens autour de vous, pourraient essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a beaucoup de jalousie. On vous regarde, on vous observe. Bon, j'ai envie de vous dire, tant pis quoi. Tant pis pour eux. Hein. Voilà. Non, c'est pas ces cartes, mais bon, je les ai prises maintenant. Bon, c'est pas grave, on les prend, on y va. Allez, les cancers. Donc, ici, on voit là, beaucoup d'échanges. Il y a des messages. Ok. Alors, initiation et sacrifice. Hop là. Ok. Initiation et sacrifice. Je pense que ouais, c'est vous avez peut-être été pendant un certain moment dans l'attachement, le sacrifice, voilà, les histoires un petit peu compliquées. Bon, ça c'était pour vous apprendre. Ici, on a la carte du sceau. Ouais. Vous signez, hein, vous actez, hein, vraiment. Ah ouais, vous vous engagez pleinement dans cette relation. Hein. Ok. Bon. Très bien. Et ici, nous avons la carte Oméga. Ouais. Ouais, il y a quelque chose qui se termine pour vraiment... pour recommencer, repartir sur de bonnes bases. Ici, vous voyez, on a tout ce qui est d'ordre émotionnel, donc la femme, l'eau, le mouvement aussi, les choses bougent, voilà, on est quand même vraiment dans de l'émotionnel, pardon, j'arrive même pas à trouver mes mots. C'est quand même assez fort. Hein. Allez les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, nous avons ici des réponses qui tardent. Bon. Ouais. Alors, ouais, par rapport au message, peut-être des réponses qui tardent, pardon. Mais je pense qu'en fait, c'est aussi toute votre attente. Cette période aussi où ça a peut-être été compliqué pour vous. Donc là... si c'est quelqu'un vraiment du passé, ouais, ça a été compliqué pour vous pendant longtemps. Là, ça repart. Voilà, vous avez été dans l'attente de réponse ici. On a l'apaisement des émotions. Alors là, vraiment, vous voyez, par rapport... au sacrifice, initiation de tout à l'heure et apaisement des émotions, tout ça là, on avait ici finances et carrière. Donc attention, hein, ne sacrifiez pas quand même cette belle relation qui arrive. Rencontre forte, les amis, rencontre forte. Ne renoncez pas à cette relation par rapport au financier, à votre travail ou je sais pas trop quoi. Hein. Choisissez l'amour. Retombée positive. Waouh, 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 waouh. Oh, mais là, franchement, je sais même plus quoi vous dire. Dernière carte, de toute façon. On a une belle relation sentimentale qui arrive. Et ouais, lien de vie antérieure. Donc, cette personne, voilà, c'est quelqu'un du passé, de votre passé. Pour certains, c'est même quelqu'un que vous avez rencontré dans une de vos vies antérieures. Donc, de toute façon, vous ne pouvez pas lutter. C'est quelque chose de karmique.
vous avez encore des choses à faire avec cette personne, si c'est quelqu'un du passé. Si c'est quelqu'un de nouveau, eh bien, c'est une rencontre forte, vous ne pourrez pas passer à côté. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire pour le sentimental. On va passer au professionnel. Allez, c'est parti les cancers pour le pro pour ce mois de mai. Alors, pour le professionnel, pour les cancers. Alors, environnement agréable. D'accord. Catastrophe naturelle. Alors, environnement agréable, ici j'ai nature et ressourcement. Ici, j'ai catastrophe naturelle, météo, problématique et dommage. Ok. Bonne communication, appel, échange constructif. D'accord. Discrimination, harcèlement, intimidation, irrespect. Ah d'accord, ok. Et dernière carte. Liberté, flexibilité d'horaire, équilibre avec la vie privée. D'accord. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit les amis sur le professionnel ici? Au centre de votre tirage, vous avez la bonne communication. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est que... bon, au niveau professionnel, vous vous sentez plutôt bien parce que l'environnement est agréable. Voilà, vous vous sentez bien là où vous êtes. Par contre, si vous avez vous êtes dans un travail où vous êtes en relation avec des clients, le manque de respect des clients peut vous déranger et parfois aussi, on voit ici que vous êtes un petit peu coincé, vous n'êtes pas assez libre par rapport aux horaires de votre travail. Il y a des choses qui vous sont imposées, ça c'est presque dérangeant. Voilà. Maintenant, on a les catastrophes ici, les problématiques. Oui, non, pour moi, c'est les petits problèmes. Non, vous êtes attaché vraiment à ce que vous faites, vous aimez ce que vous faites. Par contre, ouais, c'est ce manque de respect qu'il pourrait y avoir de la part de certains clients qui vous dérangent et les horaires que vous ne pouvez pas changer ou voilà, vous êtes prisonnier un petit peu des horaires. Bon, ok. Alors ici, on a la progression et temple. Donc, vous, ce que vous voulez, c'est que vraiment vous réfléchissez à comment progresser. On a la carte du chagrin ici. Ouais. Vous réfléchissez à comment progresser. Mais je sais pas, il y a quelque chose ici qui vous attriste. Alors, est-ce que c'est uniquement le fait d'avoir des problèmes sur les horaires ou le manque de respect des clients? Je sais pas. Alors ici, on a l'arbre de vie. Oui, vous êtes vraiment bien dans ce que vous faites. Vous aimez ce que vous faites. En plus, là, vous voyez, on vous voit quand même grandir. Mais là, le problème, c'est que vous ne pouvez pas vous exprimer. Même quand il y a un manque de respect de la part du client, je vous vois, vous bougez pas en fait. Voilà. Le client est roi. La politique, c'est un peu ça ici. Et on vous voit vraiment, vous voyez, vous êtes attaché là encore. Ouais. Vous êtes bloqué dans ce domaine professionnel, vous aimez ce que vous faites, mais vous vous sentez complètement prisonnier, pas libre de vos mouvements, quoi. Voilà. Par rapport aux horaires, par rapport à la façon de travailler, tout ça, c'est un peu ce qui vous... Ouais, c'est ce qui vous dérange, parce qu'il n'y a pas autre chose ici, vous voyez, voilà. Vous vous sentez complètement bloqué, attaché. Pourtant, c'est dommage, parce que
Ça vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici la carte de la famille. Oui, vous vous sentez bien. Vous êtes en famille. Vous êtes très attaché à votre travail. Vous aimez ce que vous faites, hein, parce qu'on a la carte de l'amour, vraiment. Voilà. Ici, on a la carte du retard. En fait, vous aimeriez vous exprimer. Vous aimeriez vous exprimer et dire les choses qui vont pas, mais vous vous sentez complètement bloqué ici. Bon, ici, on voit qu'il y a une élévation après avoir discuté, mais ouais, vous allez peut-être parler de tout ça, hein, oui, que ça vous dérange, voilà. Mais là, je vois pas d'amélioration par rapport à cette problématique où vous vous sentez vraiment, vous voyez, il y a de l'irrespect et puis ce manque de flexibilité par rapport à vos horaires. Voilà, ça prend énormément de place et vous aimeriez vous organiser autrement par rapport à votre vie de famille ou autre. Hein. C'est un peu les horaires et le manque de respect des clients, ça, vraiment, ça vous dérange. Donc, à vous de voir combien de temps. Moi, on ne me donne pas plus d'informations. Je sais pas, on ne me dit pas de partir, on ne dit pas de rester, de patienter. Donc, bon, à vous de voir. Mais si vraiment ça vous dérange, il va falloir faire des choix, les amis. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mois de mai. Bah écoutez, je vous invite donc à liker, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez tous les liens sous cette vidéo pour prendre rendez-vous. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!